Bonjour, ici Valérie Dussault, je suis yoga thérapeute et professeure de yoga dans la tradition du Vinyasa Yoga. Je suis aussi la créatrice du programme d'accompagnement De Profundis et je vous en reparlerai un petit peu à la fin. Aujourd'hui, je voulais vous enregistrer un podcast pour vous aider à faire votre bilan de l'année 2021. Enfin, à la fin du mois de décembre, en général, même si on n'y a pas spécialement pensé, c'est le moment où on fait les bilans. Il y a deux façons de faire un bilan, soit on le fait consciemment, délibérément, on y réfléchit, on prend le temps de le faire, et là c'est constructif, soit on le subit et du coup à la rentrée, à début de l'année, début janvier, on prend des bonnes résolutions qui durent 3 jours, 3 semaines, mais guère plus, et qui sont surtout complètement déconnectées de ce que l'on est. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de vous guider pour faire votre bilan de l'année. Bien entendu, ce n'est qu'une proposition, il y a beaucoup d'autres façons de le faire. Je vais alterner des temps plus méditatifs et des temps avec des instructions. Donc, pour commencer, n'hésitez pas à faire une pause et puis à prendre du papier, un crayon et à vous installer dans un endroit confortable. Je disais que c'était important de faire ce temps de bilan, car il est important pour nous de savoir d'où l'on part pour semer l'année prochaine. Je vais faire le parallèle avec mon exercice de thérapeute. Quand quelqu'un arrive pour me voir, je vais enseigner pour lui, je vais lui créer une pratique en fonction de ses besoins, de ses capacités, de ce qu'il me demande, du temps dont il dispose pour pratiquer chaque jour. Et ça va être différent pour chaque personne, même si la problématique de base est identique. Pourquoi ça va être différent ? Parce que chaque individu est unique et que je ne pars pas du même endroit qu'un débutant en yoga, par exemple. Donc, pour ce qui est de notre bilan, c'est très important de savoir comment on termine l'année pour savoir comment on va la recommencer, pour être beaucoup plus intentionnel et juste dans ce que l'on a envie de semer l'année prochaine. Puis il est important aussi de comprendre ce que l'on a récolté. Et que ce que l'on a récolté pendant l'année, c'est toujours ce que l'on a semé. C'est important en fait de prendre la responsabilité de ce que l'on a récolté cette année. Je vous donnerai des exemples au fur et à mesure. Enfin, il est important aussi de vérifier que les objectifs qu'on avait posés au début de l'année, en début 2021, ont été accomplis ou non. Et s'ils n'ont pas été accomplis, de se poser les bonnes questions, d'être un petit peu honnête par rapport à nous-mêmes. Est-ce que, par exemple, nos objectifs étaient démesurés par rapport à ce que l'on pouvait envisager ? Est-ce qu'on a simplement manqué de courage ? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce courage ? Est-ce qu'on a eu des objectifs qui étaient fantasmatiques par rapport à ce que l'on est réellement ? Par exemple, si je dis aujourd'hui que je vais me mettre au sport l'année prochaine, ça va bien faire rire tout le monde autour de moi. Parce qu'il est bien évident que ça n'arrivera pas. Par contre, si je dis que mon objectif c'est de chanter plus souvent, ça va marcher, puisque je suis musicienne, donc ça va, ça va être possible. Voilà, donc c'est important de vérifier ce que l'on a réussi à mettre en place, ce que l'on n'a pas réussi à mettre en place, et de discriminer. Pourquoi pour certaines choses ça a été possible et pourquoi pour d'autres ça ne l'a pas été ? Pour quelles raisons ? Et il ne s'agit pas de se fustiger à aucun moment, mais plutôt de porter un regard réaliste
sur notre bilan. Voilà. Donc, c'est important de savoir d'où l'on part pour semer l'année prochaine. Donc, pour débuter, je vais vous inviter à prendre une feuille, à la diviser en 3 colonnes. Une colonne vie personnelle, vie intime, qui vous concerne vous et vous seul. Une colonne vie relationnelle dans laquelle vous aurez toutes les relations qui existent avec les relations de couple, les relations familiales, les relations amicales et puis les relations sociales d'une manière générale. Et puis la dernière colonne va concerner, si vous en avez une, votre vie professionnelle, ou en tout cas ce qui pourrait être des projets dans ce sens-là. Et une fois que vous avez établi ces 3 colonnes, après bien sûr vous pouvez avoir d'autres catégories, je vais vous inviter à vous installer confortablement, assis, posez le stylo et la feuille pour l'instant et fermez les yeux. Puis vous allez vous installer de façon à bien sentir votre bassin sur la chaise, à vérifier que vous êtes équilibré dans votre assise sur les deux ischions, les os qui sont dans les fesses, et à vous stabiliser dans cet endroit. C'est votre source. C'est de là que tout part. Donc installez dans cet endroit votre attention quelques instants. Puis vous allez vous concentrer aussi sur votre souffle. Progressivement, vous allez l'allonger. En expirant lentement, profondément, en essayant de vider l'air des poumons complètement, mais sans forcer. Prenez quelques belles respirations en allongeant un petit peu l'expiration. Vous pouvez laisser le ventre se gonfler quand vous inspirez et le rentrer quand vous expirez pour aider le mouvement. Puis peut-être qu'à un moment vous allez sentir que vous avez envie de bâiller et de soupirer, c'est que la détente s'installe. À ce moment-là, vous allez mettre les mains sur le cœur et pensez à vous. Pensez à vous en vous remémorant ce que vous aviez l'intention de faire cette année. Si vous l'avez noté quelque part, c'est encore mieux, bien sûr. Et pour chaque chose, voyez ce qui a marché, ce que vous avez accompli ou ce que vous avez accompli partiellement, puis ce que vous n'avez pas accompli du tout, ce que vous n'avez même pas commencé, et ce que vous avez laissé tomber. Prenez quelques instants vraiment pour avoir une vue d'ensemble de tout cela, toujours en observant d'un peu loin, comme un observateur extérieur à vous-même.
Puis lorsque vous avez une vue d'ensemble, prenez le temps de faire une pause de cet enregistrement et notez tout ce que vous avez accompli pour vous, tout ce que vous n'avez pas accompli, tout ce qui est en cours d'accomplissement, et prenez le temps de rédiger, de voir pourquoi certaines choses ont marché et d'autres non. Puis vous reviendrez pour la suite. À nouveau, prenez le temps de prendre quelques belles respirations dans la position assise. Fermez les yeux. Et maintenant, je vous invite à vous relier aux personnes les plus chères de votre vie, les plus proches de vous. Votre conjoint ou votre conjointe, si vous en avez. Votre famille. Vos amis les plus proches. Et pour chaque personne, prenez le temps d'évaluer la qualité de la relation. De vous remémorer du temps passé ensemble cette année. D'observer les émotions qui vous traversent quand vous y pensez. Est-ce qu'elles sont agréables? Est-ce qu'elles sont désagréables? Qu'est-ce qu'elles vous donnent comme indication? Y a-t-il des choses que vous pourriez améliorer dans la relation? Comment faudrait-il les changer? Que pouvez-vous faire? Et pour les relations les plus harmonieuses, pourquoi sont-elles harmonieuses? Que faites-vous pour qu'elles le soient? Quelle qualité de présence apportez-vous dans la relation? Comment êtes-vous présent à l'autre? Je vais vous inviter à faire le tour comme ça de toutes les relations importantes pour vous. Et quand vous serez prêt, vous pouvez le noter. Et il est aussi important de ne pas se fustiger, parce qu'il arrive à tous d'être maladroit dans une relation, d'être en conflit, d'être en désaccord. Mais voyez plutôt maintenant comment vous pouvez modifier les choses si vous devez les modifier. Et qu'est-ce qui est important pour vous dans chaque relation? Prenez une pause pour tout noter. Et puis vous allez revenir après pour la troisième étape. À présent, je vais vous inviter à vous reconnecter à votre corps, à sentir votre assise. À nouveau, à laisser la respiration s'approfondir. Puis à vous relier à vos projets ou à votre vie professionnelle, ou faire l'un puis l'autre, bien sûr. Et faire le point sur cette année en voyant ce qui a bien fonctionné pour vous
ce dont vous êtes content, ce dont vous pouvez être fier, ce que vous avez réussi à mettre en place, et en voyant aussi ce qui n'a pas fonctionné pour vous. Pourquoi vous n'avez pas su le mettre en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, il ne s'agit pas de vous fustiger, mais de prendre la mesure des choses pour pouvoir les améliorer. Parfois, il s'agit juste de constater que les choses prennent plus de temps que ce que l'on avait imaginé, et que c'est OK. Notre pensée est toujours beaucoup plus rapide que la mise en action et que le résultat de l'action. Donc prenez le temps de rédiger tout ça. Faites une pause. À présent que vous avez pris le temps de noter, de faire votre bilan, et je vais vous inviter à prendre un temps pour imaginer ce que vous souhaitez l'année prochaine en établissant des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que vos 3 domaines, la vie intime, personnelle, la vie interpersonnelle, relationnelle et la vie professionnelle étaient équilibrés? Est-ce qu'il y en a une qui a été plus négligée que les autres? Et si oui, pour quelle raison? Par exemple, si vous venez d'avoir un bébé, il y a des chances pour que la vie familiale ait pris beaucoup de place dans votre vie. C'est normal. Ou si vous montez votre boîte, il y a des chances pour que ce soit la vie professionnelle qui ait pris plus de place. Voilà. Observez ce qui s'est passé pour vous cette année, encore une fois en prenant du recul. Et essayez d'établir les priorités. Sur quoi est-ce que vous voulez mettre l'accent l'année prochaine? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et comment allez-vous faire pour mettre l'accent sur ce domaine-là? Qu'est-ce que vous pouvez enlever de vos occupations habituelles pour pouvoir faire de la place à ce qui vous tient à cœur? Notez toutes les idées qui vous traversent. Et quand vous aurez fini de rédiger ce bilan, je vous invite à prendre une pause et à y revenir dans quelques jours, par exemple. Voir comment vous pouvez le compléter, comment vous pouvez affiner aussi ce que vous voulez pour vous à la rentrée. Et si vous voulez installer une nouvelle bonne habitude à la rentrée, si vous souhaitez vous mettre vous-même en priorité dans votre vie et prendre réellement soin de vous pour être plus authentique dans tous les domaines de votre vie, et je vous invite à me contacter pour avoir des informations sur le programme De Profundis qui recommence en janvier. C'est un programme d'accompagnement individuel grâce à l'outil du Vini Yoga, grâce aux outils du Vini Yoga. Il peut se compléter dans une de ses versions par un accompagnement et des enseignements de groupe. Mais la base est toujours l'accompagnement individuel. Et il s'étire entre 6
mois et un an, selon vos besoins et selon votre capacité d'engagement. Si vous êtes curieux, je vous invite à m'envoyer un mail. L'adresse est la suivante: contact sous SOUS mon MON arbre.fr. L'adresse sera notée en dessous du podcast. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous remercie aussi d'avoir pris ce temps pour faire ce bilan pour vous-même, car plus nous sommes conscients de ce que nous faisons, mieux nous nous portons. C'était Valérie Dussault, sous mon arbre, professeure de yoga, yoga thérapeute dans la tradition du Vini Yoga. Je vous souhaite une très belle fin d'année. À bientôt.